Bonjour, 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 je vous souhaite la bienvenue pour la pleine lune du 20 au 21 septembre 2021 en Poisson. Alors, l'automne correspond avec cette pleine lune, alors c'est ça qui est intéressant parce que il y aura quand même, comment pourrais-je dire, beaucoup de puissance avec cette pleine lune et l'automne. Alors l'automne, j'en ai beaucoup parlé dans les vidéos que j'ai faites sur l'automne avec cette rune Kenas, qui est la rune du feu intérieur, hein, qui correspond à l'ermite dans le tarot de Marseille. Et l'automne, eh bien, c'est le temps de la récolte, et cette pleine lune, eh bien, c'est le temps de la récolte, donc avec cette rune Kenas, hein, on voit bien cette pointe qui est le feu, là, le feu qui va brûler, le feu qui brûle, et on est donc dans une coïncidence parfaite entre pleine lune et automne. Et qu'est-ce qu'on fait en automne? Eh bien, on récolte les fruits des efforts, de nos efforts, et c'est cela aussi Kenas, c'est cela aussi la pleine lune, cette pleine lune, donc du 20 au 21 septembre. Alors, il y a quand même, on avait fait une pause là avec la nouvelle lune en Vierge, comment pourrais-je dire, pour peut-être travailler sur nos énergies et mettre dans notre sac plein d'énergie, hein. Et maintenant, eh bien, avec ce feu-là qui va quelque part, ce feu libéré, je dirais avec l'automne également, libérer eh bien, ce travail intérieur que l'on a fait, eh bien, il y aura avec cette pleine lune en Poisson eh bien, des guérisons sur le plan émotionnel, mais cela va passer par une extrême sensibilité, et on vous invite à faire appel à vos intuitions et à travailler sur vos émotions. Voilà, alors là j'ai fait une petite introduction qui j'espère ne sera pas trop longue. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais faire cette vidéo avec le tarot, enfin l'oracle, pardonnez-moi, de Béline, où j'évoquerai le domaine matériel et professionnel en même temps, le domaine sentimental, le domaine spirituel et le domaine du bien-être physique, et je ferai un complément d'information avec mon oracle Smoothie in Love. Voilà. Alors, eh bien écoutez, je crois qu'on va commencer ce tirage. J'espère que j'ai pas fait une introduction trop longue, hein. Je m'en excuse si c'est le cas. Je vous invite à vous abonner, hein, à mettre des pouces, etc., etc. Et puis à la fin de la vidéo, chose promise, chose due, nous connaîtrons peut-être. Voilà, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors je crois que je vais mettre un peu de lumière. Je trouve que nous n'y voyons pas beaucoup. Voilà, c'est mieux déjà. Cela demande un peu plus d'éclairage. Voilà, voilà. Voilà, allez, on va y aller et je vais faire 4 lignes, hein, 4 rangées si vous voulez. Là, je parle donc pour la pleine lune du 20, pour le plan matériel et financier, hein. Je fais une seule ligne parce que c'est souvent lié, hein, où on verra ce qu'il en ressort, si c'est plus financier que matériel, professionnel, en fait tout ce qui concerne le travail également, vous voyez. Tout ce qui aide eh bien peut-être à remplir l'escarcelle. Voilà, pour le 20, de pleine lune. La toupie est partie très loin. Elle a failli, elle est comme au bord d'un précipice. Elle est juste prête, tout juste prête à tomber. Elle s'est arrêtée net. Elle a eu peur. Elle a trouvé que c'était trop haut entre la table et le sol. Alors, donc je prends, allez, on va faire comme ça, une carte, 2, ça c'est pour tout ce qui touche matériel, professionnel, financier. Voilà. Après je rebats les cartes pour tout ce qui touche au plan émotionnel, affectif, amoureux, etc., que je compléterai. Une carte s'est tournée, je la mets, elle est là, que je compléterai comme je vous l'ai dit avec mon oracle Smoothie in Love. Je vais essayer de mettre les cartes un peu quand même un peu plus redressées. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait droit.
Hein, j'aime bien quand même les choses soient à peu près. Voilà. Alors on continue donc la deuxième rangée. Affectif, etc. Émotionnel, relationnel. Voilà. Voilà. Et après, on va voir, comme je vous l'ai dit, un petit peu bien l'évolution sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'elle peut apporter? Que peut apporter cette... Après tout, que peut apporter cette pleine lune sur votre évolution spirituelle, les changements que vous pouvez bien entreprendre, hein, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Et puis, je vais voir, eh bien... Et là, pour cela, je pense, voilà, voilà, il faudrait qu'on voit toutes les cartes, enfin au mieux, et je vais prendre donc, une carte est tombée, ben je la mets là, hein, voilà, 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 je vais essayer peut-être d'agrandir un peu, voilà, c'est mieux, allez. Ça, c'est donc maintenant, et bien tout ce qui touche au bien-être physique, à la guérison physique, voilà, tout ce qui est psychologique aussi, dans le sens, parce que ça joue sur le physique, hein, s'il y a des choses à guérir, hein, la santé, voilà, voilà. Et maintenant, une fois que je vais avoir fini, voilà, j'ai toutes mes cartes, voilà. J'aimerais bien aussi que ce soit un peu plus droit. Voilà. Alors on va essayer d'interpréter tout cela avec cette rune Kena, ce feu intérieur là, cette ermite qui marche, hein, qui va libérer toute sa lumière. Hein, et puis pour aller vers la récolte, puisque c'est un travail de guérison, de récolte, hein, sur tous les plans. Hein. La récolte, c'est aussi la guérison, c'est l'amour, c'est tout le travail qu'on a entrepris. Bien maintenant, c'est l'automne, c'est l'équinoxe, et c'est cette pleine lune, et on va récolter. Alors prenez un grand sac, hein, et même plusieurs peut-être pour une belle récolte, je l'espère. Alors on va retourner les cartes. Et nous avons la roue, alors c'est extraordinaire puisque quand même c'est le changement, hein. On passe à un nouveau plan, donc c'est super parce qu'il va y avoir un changement qui est orchestré avec l'accident. Bien, ça peut être un changement assez brutal, alors on va continuer, puis on verra passion, alors là il y a quand même du feu de passion, la sagesse heureusement quelque part, et la trahison. Alors eh bien ça concerne... J'avais dit tout ce qui touche au matériel, au financier, au travail, à l'argent, au professionnel. Eh bien, on pourrait dire eh bien, que ça va bouger. Hein. Ça va bouger tellement bien que il va y avoir des bouleversements pour ma part, je crois. Alors, on va regarder un petit peu bien ces cartes avec cette carte de cette roue qui tourne, hein, comme le cycle des saisons, puisqu'on passe en même temps dans une nouvelle saison et on en a assez parlé. C'est celle de l'automne, c'est aussi cette roue, la roue des opportunités et du hasard. Hein. C'est quand même une roue quand même qui est assez sympathique parce que bon, bien ça tourne. Même si des fois on peut être un peu déstabilisé, elle est quand même une carte positive. Il y a une idée d'action, de saisir des opportunités, vous voyez, si vous avez des opportunités qui se présentent sur le plan professionnel, matériel, financier, tout ce qui concerne tout cela, eh bien, notamment si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y aura peut-être des coups de chance, hein, des changements assez rapides, on le voit, ce sont des changements rapides. Même sur le plan financier, il y aura des changements. Alors, ce qui m'inquiète un peu, parce que ça pourrait être assez positif, il y a quand même cette carte de l'accident et des passions. Alors, je vais les mettre là, les cartes comme ça. Vous les verrez mieux, hein, parce que je trouve que ça fait un peu loin. Il y a cette carte quand même, malgré tout, de l'accident, cette carte des passions et cette sagesse, mais il y a la trahison qui est là. Alors moi, je vois quand même qu'il va y avoir, il y a quand même quelques difficultés. Alors, est-ce qu'autour de vous, il y a des personnes malveillantes, ça crée quand même des déchaînements de passion. Alors, cette sagesse pourrait dire qu'on vous invite à faire appel à votre sagesse pour calmer le jeu un petit peu, s'il y a des déchaînements de passion, que ce soit sur le plan financier. Alors, admettons que ce soit vous aussi qui soyez tout feu, tout flamme, parce que eh bien, il y a des bouleversements
des désaccords peut-être aussi dans votre entourage professionnel, pourquoi pas. Cette roue qui tourne, malheureusement, on le voit assez en ce moment, vous êtes obligé de quitter votre emploi ou on vous fait quitter votre emploi. Peut-être avez-vous des désaccords importants dans votre domaine professionnel, dans votre travail, et tout cela crée beaucoup de passion. Alors, il y a cette pleine lune en Poisson, n'oubliez pas que elle va vous aider à travailler sur le plan émotionnel, et justement cette sagesse est là pour vous dire, et nous dire à tous certainement que eh bien, il va falloir travailler sur soi, travailler peut-être sur ce feu intérieur, sur ce feu de Kénas qui cherche la lumière, qui a la lumière en lui et qui avance tranquillement dans cette lumière pour récolter. Alors, tout feu, tout flamme, il risque d'y avoir quand même des bouleversements structurels, même je dirais sur le plan professionnel, peut-être des licenciements abusifs, et on en connaît assez, des pertes d'emploi. En tout cas, il va y avoir des conflits, on le voit avec cette carte des passions tout à côté. Et peut-être, eh bien, sur le plan matériel aussi, eh bien, l'argent ne rentre pas comme vous voulez. La roue tourne, c'est obligé qu'elle tourne. Et heureusement qu'il y a cette sagesse, je le redis là, qui pourrait aider quand même à calmer le jeu, à faire que les choses ne soient pas aussi, sur le plan émotionnel, aussi destructives. Alors, cet accident, eh bien, voilà, j'en ai parlé, catastrophe. La roue tourne, c'est difficile. Même si cette roue, si on la prend isolément, elle peut être bénéfique. Là, j'avoue que pour certains, cette rentrée n'est pas facile. Et
Voilà, alors rapport agressif, difficulté, je continue, j'ai été interrompue. Et on va voir maintenant, eh bien, au plan spirituel. Alors on a la table, on a la clé, on a l'union, on a une femme, on avait un homme, on a une femme et on a la carte bleue. Alors bien on pourrait dire qu'il y a une évolution sur le plan spirituel, hein. Il se passe des choses quand même, on pourrait dire qu'il y a des ouvertures, il pourrait y avoir, pourquoi pas, des réconciliations avec la table, on se réunit, on discute, on parle, et cela vous élève, vous fait sortir eh bien, de cet enfermement, de ces difficultés que vous pouvez connaître, aussi bien sur le plan professionnel, matériel, sur le plan de la communication, sur le plan relationnel, mais aussi dans votre couple, dans vos relations futures, enfin dans tout ce qui gravite autour de vous. Et on a cette carte magnifique, peut-être vous vous êtes connecté maintenant à vos énergies féminines, il y a une porte qui s'ouvre, on se réunit, on s'unit déjà en soi-même sur le plan spirituel, on trouve des solutions. Et cette table, c'est comme une ouverture, une invitation, sûrement bien sûr à se réunir, à voir des gens, à parler, à discuter, à sortir peut-être de son enfermement, hein, c'est peut-être cela. Et en même temps, sur le plan spirituel, c'est comme le partage de la coupe divine, de l'amour divin. On pourrait penser à la scène, au partage du pain, vous voyez. C'est l'idée du partage spontané, sincère, de l'accueil, d'être accueilli et d'accueillir les autres et de s'ouvrir aussi à cet amour qui peut-être vient à vous, à cette réconciliation dans le plan affectif, pourquoi pas, cette réconciliation avec les vôtres, avec votre famille, avec les personnes qui sont autour de vous, pour avoir une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit et aller vers cette union, cette renaissance et quelque part vers cette nouvelle destinée qui est là. Alors, c'est bien, on se réunit, on partage, on fait appel aussi peut-être à une femme, peut-être qui peut vous aider. On fait appel aussi à l'énergie intuitive. En tout cas, c'est l'union dans le domaine affectif, professionnel. On trouve peut-être des solutions financières, on trouve un travail, on arrive à résoudre le problème dans son travail. Et là, sur le plan spirituel, c'est une illumination intérieure que cette union vraiment divine sur le plan spirituel, c'est très très beau. Cette pleine lune va apporter de très belles choses. Connectez-vous à votre énergie féminine, à cette intuition de cette lune qui est représentée quelque part par cette femme. C'est la connexion à cette énergie pour la guérison de vos émotions et une ouverture sur le plan spirituel, d'autant plus que la carte bleue est là pour vous dire qu'un ciel arrive, un très beau ciel bleu, une très belle avancée. On va voir un peu le bien-être physique. Alors il y a quelque chose de nouveau, un nouveau départ, là il y a comme une guérison également une renaissance qui vous apporte du bonheur sur le bien-être physique pour sortir eh bien, de cette infortune avec le départ, la nouvelle, la nativité, le bonheur et l'infortune. Eh bien on pourrait dire qu'il y a là aussi un nouveau départ, une guérison au plan physique. Toute cette guérison émotionnelle va automatiquement jouer sur le corps, sur le physique, parce qu'il y a des choses qui se passent comme un déblocage avec cette clé spirituelle quelque part qui va ouvrir des portes, qui va débloquer beaucoup de choses sur le plan émotionnel. N'oubliez pas que cette pleine lune, je le redis, c'est la guérison au plan émotionnel de plein de conflits, de plein de choses, et il y a un nouveau départ qui va s'opérer, une guérison physique puisque l'émotionnel joue sur le physique. Et si vous aviez des mots comme on a mal au dos des fois parce qu'on en a plein le dos, on a mal au cou parce que bon là on se sent étranglé, étouffé. Eh bien il y a une nouvelle peut-être aussi, une bonne nouvelle de guérison, pourquoi pas, si vous étiez inquiet sur votre santé, eh bien une nouvelle de guérison, une bonne nouvelle, eh bien il y a quelque chose de nouveau, vous êtes parti sur un nouveau confort physique, bien-être pour le bonheur. Et cette infortune qui est là, c'est un peu vos handicaps et vos derniers handicaps qui sont là que vous allez libérer. Vous allez être dans la guérison, voilà, parce que vous allez aller en pleine nature, sauter, avoir un regain d'énergie. Eh bien, c'est tout cela que ces cartes disent. On va voir maintenant un petit peu, comme je l'ai promis, avec Smoothie in Love. Et puis, je vous donnerai le gagnant que j'ai là, que j'ai tiré, mais je vais le marquer dans la vidéo et je vais vous le donner aussi le gagnant de pleine voix. Ce gagnant qui est une gagnante.
Alors ça arrive souvent que ce sont des dames qui gagnent, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de messieurs qui s'inscrivent que les dames, et qui regardent certainement, des messieurs qui regardent moins les vidéos que les dames. Alors j'invite les messieurs bien à regarder les vidéos, hein, pour pouvoir participer quand je fais un concours également, à vous abonner également pour suivre mes vidéos, et je vous en remercie. Je fais bien sûr des guidances par téléphone pour vos interrogations, si vous en avez. N'hésitez pas à me contacter pour bien savoir des réponses, avoir des réponses à vos questionnements. Je vous dirai les modalités des consultations privées. Et puis on a une carte qui saute, qui est très très belle. Vous voyez, on est dans la confusion, dans le brouillard, dans les nuages. Oui, mais le soleil magnifique est là. C'est un soleil qui arrive. Il suffit d'écarter les nuages et ce soleil va apparaître. Vous voyez. Alors il y a beaucoup de confusion, de brouillard. Oui, on l'a vu dans tout cela. Eh bien, c'est indéniable. Mais les choses vont s'arranger, j'en suis certaine. Vous allez puiser dans cette pleine lune. Vous allez puiser dans cette pleine lune un regain d'énergie. Je sais que vous êtes impatients, que vous voulez connaître la gagnante. Alors, je vais donner un petit... Qu'est-ce que je pourrais dire, hein? Un indice. Cette gagnante a un prénom qui contient un A. Voilà, qui contient un A. Je suis vilaine. Allez, je vais prendre, donc, on va voir donc avec les nuages, qu'est-ce qui arrive? Oui, il y a une dépendance. La dépendance, c'est la dépendance à ce côté émotionnel dont il faut se libérer, à une guérison sur laquelle il faut travailler, vous voyez, une dépendance. Alors bien sûr, ça peut être une dépendance, bien sûr, à une dépendance, alimentaire, pourquoi pas, qui peut jouer sur votre bien-être physique. Voilà, peut-être s'alimenter mieux, boire mieux, aller faire du sport, en tout cas reprendre cette énergie en marchant, en allant dans la nature, respirer, c'est très important. Vous voyez, cette dépendance vous garde dans un brouillard. Voilà. Alors des jalousies, est-ce vous qui aussi peut-être avez un sentiment d'envie de choses que vous ne pouvez pas réaliser, eh bien au lieu d'envier les autres, eh bien, allez-y, lancez-vous, allez travailler sur ce que vous voulez réaliser. Si vous voulez réaliser quelque chose de créatif, si vous vous sentez enfermé aussi dans cette jalousie, pourquoi pas, qui vous rend des maux physiques, qui vous rend malade, eh bien, c'est une libération qu'il faut avoir. Et voilà, l'air est là, l'oxygène est là, c'est ça, il faut respirer, sortir de cet enfermement, de cette pollution qui est en vous. C'est une lune de guérison, ne l'oubliez pas, c'est une lune. Eh bien, je m'aperçois que je vous ai pas montré les cartes qui sont là. Départ, nouvelle, nativité, bonheur, infortune, elles sont là. Je suis désolée, je parle et je vois même pas que je vous montre pas les cartes. Alors, excusez-moi, mais on va arranger les choses tout de suite. Voilà, les cartes étaient là, hein. Voilà, lorsque j'ai parlé de votre santé, hein, départ, nouvelle, nativité, bonheur, infortune, eh bien voilà, vous allez prendre l'air, respirer, parce que maintenant c'est fini, vous allez avoir, tellement vous allez travailler sur vous, il y a un souffle d'air qui va venir en vous, une libération par de la respiration, de l'oxygène, et ça va évacuer toutes les difficultés. Vous voyez, il y a quand même des choses qui se passent, le stress est là, les difficultés sont là, mais cette pleine lune avec un travail sur soi va libérer beaucoup de choses. Allez, elles sont sautées, je les prends. Vous allez vous poser des questions, et c'est en vous posant des questions que vous allez trouver des réponses. Je veux ou je veux pas, c'est un peu la question qu'il faut que vous vous posiez, hein. Voilà, je veux continuer à être mal, je veux continuer à être désolé, à être jaloux, à être dépendant de quoi que ce soit, à être enfermé, à m'isoler, ou je veux aller vers les autres, je veux conquérir ma vie, aller à la conquête de ma vie, aller m'unir avec les autres en travaillant sur une union avec moi-même, hein, c'est ça, il y a des liens, il y a des attachements, hein, et puis travailler avec les 5 sens, et bien sur ma santé, sur ma corporalité, hein, user aussi de toutes mes possibilités, les 5 sens, c'est l'ouïe, l'odorat, etc., etc., eh bien, il faut user de cela dans le bon sens, bien sûr, si je peux me permettre.
Faites-vous un smoothie in love. Avec smoothie in love, cet oracle, bien, si vous pourrez réaliser plein de belles recettes de smoothie et de jus de fruits que j'ai créé. C'est un oracle. Bon, si vous voulez avoir des renseignements, vous m'écrivez à contactbrigittekrespo@gmail.com. Eh bien, allez-y, usez de vos 5 sens, marchez, criez, volez, sentez les bonnes odeurs de la vie, mangez des bonnes choses, je sais pas moi, touchez-vous, aimez-vous. Eh bien, voilà, c'est cela. Il faut vous affirmer dans votre corporalité. Peut-être vous avez un peu oublié que vous aviez un corps et qu'il fallait en prendre soin. Eh bien, c'est cela, mais le corps, c'est aussi l'âme, l'esprit, c'est tout ce que le corps a. Alors, affirmez-vous, je veux ou je veux pas, il va falloir faire un choix de toute façon. Il faut prendre des décisions, hein. C'est une pleine lune de décisions, d'affirmation et de guérison. Allez, on va voir si j'ai une nouvelle carte qui veut venir, et puis après, je vous dirai au revoir. Et je vous donnerai, avant de vous dire au revoir, la gagnante avec un prénom qui se termine par un A. Je sais que vous êtes nombreux à avoir des prénoms qui se terminent par un A. Non, elle n'a pas sauté. Alors, on va voir si une carte veut sauter. Hein. Si elle ne veut pas, eh bien, on fera autrement. Eh bien, on fait autrement. Elles ne veulent pas sauter, elles ne veulent pas sauter. Allez, on prend celle-là. Honeymoon, voilà, c'est magnifique. Vous allez vous épouser, vous aimer, être fécond, hein, être fécond. Et puis il y a des réconciliations, des voyages de noces, des unions, des voyages amoureux. Vous voyez, on se réconcilie parce qu'on s'est réconcilié avec soi. Hein, on mange du miel, c'est très bon le miel, hein, pour la santé. Bravo les petites abeilles qui nous font ce bon miel très bon. Alors il y a la gelée royale aussi dans cette rentrée d'hiver, très bonne pour avoir plein d'énergie et plein de résistance à tout. Et voilà, on est fécond, c'est magnifique. Alors, eh bien, je vous donne le gagnant, je l'écrirai bien sûr en vidéo avec un petit mot, là, un petit message. C'est mademoiselle ou madame, en tout cas, je vous félicite. Vous êtes une mademoiselle ou une dame qui s'appelle Johanna. Voilà, Johanna Lanzon. Johanna Lanzon. Merci, félicitations à vous, Johanna. Merci à tous les mesdames et les messieurs qui s'inscrivent sur Saga Voyance et aussi sur Image de l'âme. Mais voilà, je cherche encore une fois, je le redis, à développer Saga Voyance. Alors, visionnez le maximum sur Saga Voyance. Merci à tous, je vous embrasse à tous. Je vous dis à très bientôt. Excellente pleine lune de guérison. Bye bye.